Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants d'Elise. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors nous sommes le jeudi 20 janvier et il est 10h56. Donc je suis toujours et encore sur ma petite toile. Je n'ai pas avancé, j'avoue. J'espère que vous allez bien. Oui, ça je vous l'ai déjà demandé. Ici, tout va bien. Alors en fait, on a eu un faux départ cette semaine parce que je vous en parle depuis un moment, on doit faire changer les fenêtres de notre bureau et en fin de compte, il devait venir mardi. Donc lundi, c'est pour ça que je vous prends seulement que le jeudi, parce qu'en fin de compte, lundi, on a rangé tout bien, on a bâché pour pas avoir de poussière, enfin bref, dans le bureau. Donc ils doivent changer les 3 fenêtres du bureau et la porte de la cuisine qui est une vieille porte et on veut mettre une porte-fenêtre pour avoir plus de luminosité dans notre cuisine. En plus, on a le volet de la salle à manger le mécanisme est cassé, donc ils vont nous le réparer en même temps. Enfin bref, donc ils nous ont appelé lundi en nous disant ils nous avaient déjà prévenu la semaine dernière par mail. Donc lundi, ils nous appellent et nous disent oui, il n'y a pas de souci, on vient demain. Par contre, le monteur sera tout seul parce que le deuxième est malade. Bon, je dis les jeux tout seul, ça va être un peu compliqué, mais enfin bref, bon, c'est tout. Je me dis, c'est une entreprise qui est quand même bien connue, réputée sur le secteur, donc s'ils envoient le gars tout seul, c'est qu'il est capable de commencer, en tout cas tout seul. Bon, c'est tout. Donc lundi, avec mon mari, on range tout, on bâche tout. Enfin, on range, c'était rangé, mais je veux dire, on bâche bien, on protège, on fait la place pour qu'ils aient la place de travailler, tout ça. On enlève ce qui est fragile. Enfin bref. Et donc mardi, on prépare les enfants pour l'école, tac, tac, tac. En plus, mon mari travaillait pas mardi et mercredi, donc c'était pratique pour nous. Parce que pour le démarrage des travaux, j'aimais mieux qu'il soit là, mais enfin bon, après c'est tout. Et à 7h45, la dame nous appelle, et maintenant, en fait, ils viendront pas, parce qu'ils ont je vous le donne dans le mail, coronavirus. Bref. Donc, c'est tout. Elle nous dit peut-être jeudi, mais l'autre équipe est sur le Nouvion, enfin, sur un autre gros chantier, donc ils sont pas finis. On dit, c'est pas grave. Donc, peut-être aujourd'hui, il devait venir, mais moi, ça m'arrangeait pas trop, quand même, parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, monsieur travaille, donc je préférais qu'il soit là, quand même, au moins pour le démarrage des travaux. Donc, mon mari a dit, jeudi, je sais pas trop, tenez-nous au courant, Au résultat des courses, on n'a pas de nouvelles. Donc après, la dame nous avait dit que le reste de l'équipe devait se faire tester également, puisqu'ils travaillent régulièrement ensemble. Donc, ils étaient qu'à contact aussi. Donc, bon, de toute façon, ça se trouve, ils ont dû fermer pour une semaine et arrêter les montages et tout ça. Enfin, en tout cas, bon, c'est une entreprise, au moins, ils sont sérieux, ils suivent de ce côté-là. Et puis, ils n'envoient pas chez les gens comme ça. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est la période comme ça maintenant, donc faut faire avec. Donc, mais bon, c'est bête parce qu'on était tout contents. On s'est dit, ça y est, on va voir nos nouvelles fenêtres. Et puis moi, surtout, je me dis, mais une fois les fenêtres faites, je range le bureau, je me fais mon petit espace. Et après, merveilleux pour vous tourner tout, super luminosité, super emplacement. Je peux laisser mes DP installés, ce qui me permettrait de ranger un petit peu ma table de salle à manger. Bon, nous, on mange pas sur la table de la salle à manger parce que j'ai une grande cuisine. Donc, on a une grande table dans la cuisine également. Donc, du coup, on mange pas à la salle à manger. Mais bon, disons que ça ferait plus ordonné dans la maison, quoi. Enfin, voilà. Bref, bon, c'est pas grave. On est plus à quelques semaines près, de toute façon. L'important, c'est que les monteurs aillent bien, que tout le monde aille bien dans cette entreprise de montage. Bref, c'est pas méchant, quoi. J'espère qu'ils vont tous bien. Je leur souhaite un bon rétablissement. Enfin, voilà. Et du coup, cette semaine, quoi d'autre aussi? Alors, mardi, qu'est-ce qu'on a fait mardi? Mardi, du coup, lundi, on a reçu pour l'école, parce qu'avec la PEL, avec l'asso, on a commandé pour 3 classes. Des maîtresses m'avaient interpellé en me demandant qu'elles aimeraient bien des chariots, des trolley, là, des chariots pour les vidéoprojecteurs, pour pouvoir poser leur vidéoprojecteur et leur ordinateur portable, parce qu'elles posent ça en équilibre sur des bouquins. Enfin, c'était galère pour elles. Donc, les maîtresses de CE2, CM1 et CM2. J'ai dit avec l'asso, on en a parlé, et on a dit, oui, il n'y a pas de souci, on va vous les commander. Donc, je les ai commandés la semaine dernière, et ils ont été livrés lundi. Ça a été super rapide, parce que je crois que je les ai commandés jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Enfin, lundi, j'étais livrée. Nickel.
Du coup, il fallait leur monter. Donc, je dis à mon mari, bah écoute, comme ils viennent pas, mardi, 4e unité, je dis, sors tes outils, on va aller monter tout ça à l'école, comme ça, elles pourront s'en servir tout de suite. Donc, c'est ce qu'on a fait. Elles étaient super contentes, les maîtresses. Ça va leur faciliter la vie. Les enfants, ils étaient vachement contents aussi d'avoir du nouveau matos pour la classe. C'était rigolo. Donc, bon, bah, on a fait ça, du coup, mardi. Après-midi, donc, on a récupéré Maximilien et Constantin. On a fait manger les garçons. J'ai emmené Constantin. L'après-midi, bon, on est resté un petit peu plus piam-piam. De toute façon, avec le temps qu'il fait dehors et tout ça, on n'a pas... Oh, moi, je suis dans le gaz en ce moment. Pourtant, je vais bien et tout ça. C'est pas que je me sens fatiguée, mais en ce moment, avec cette grisaille et tout, là, j'ai pas de courage. Même faire du DP, je m'y mets pas. Alors, je fais ce que j'ai à faire dans la maison, comme d'habitude, mais j'ai l'impression d'être... je crois que je me gourde de couleur. Ouais, tout à fait, je suis en train de faire nappe. Donc, ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être vraiment patapouf. J'ai pas de motivation pour rien. C'est n'importe quoi. Hein. Je sais pas. Ça va se remettre, hein, mais franchement, là, je trouve que j'abuse. J'abuse, il faut que je me mette un bon coup de pied aux fesses. Bon, après, une fois que je me lance et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à me lancer à faire quelque chose. Une fois que je me suis lancée, je dis, c'est cool, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai envie de dormir, en fait. Quand je vois le gris dehors, ça me donne envie de dormir. C'est n'importe quoi, hein. J'avoue, c'est n'importe quoi. Enfin, quoi d'autre? Sinon, du coup, mardi après-midi, nous sommes allés... Donc, on a récupéré Constante à l'école. Et puis après, mon mari, il devait se faire des lunettes. Parce que mon mari, il a sa lunette. Bon, ça tient. Hein. Mais ça fait 2 ans et demi qu'il les a. Il est myope, donc il doit mettre... Et puis bien cogné quand même. Hein, donc, il doit mettre ses lunettes tout le temps. N'est-ce pas? Bon, comme vous savez, nous avons eu Maximilien qui a 2 ans et 4 mois. Donc, les lunettes, nous les avions fait faire en mai, je crois, 2019. Bon, si vous voulez, elles ont bien tenu le choc et tout ça avec un bébé qui vous balance les lunettes par terre, tout, enfin, vous voyez le genre, hein, voilà. Mais enfin là, l'autre jour, je dis à mon mari, attends, ta lunette, elle est bizarre au-dessus. Et en fait, il y a sa monture qui se décolle un peu, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je pense que c'est les chocs répétés aussi, hein, parce que le petit, j'avoue, il lui a balancé les lunettes une paire de fois par terre. Hein. C'est comme ça, hein, Constantin, comme il dit, il lui avait fait une paire aussi de lunettes comme ça. Bon, bref. Donc il était temps de refaire faire une paire de lunettes. En plus, j'avais eu, comme c'est les soldes, j'avais des chèques cadeaux, parce qu'on n'a pas une mutuelle. Enfin, on a une bonne mutuelle, mais ça rembourse pas. Enfin bref. Et j'avais eu un chèque de 100 € de réduction chez l'opticien. J'ai dit, bon, allez, j'ai mon mari, on y va. Mardi soir, on prend les gosses, enfin les enfants. Je dis ça parce que s'il y a des Québécoises qui me regardent, je sais que au Québec, parce que j'y suis allée pour mon voyage de noces, je pars sur autre chose. Et en fait, ils nous avaient expliqué un petit peu le québécois. J'avais eu également une formation par une Québécoise. Et en fait, nous les gosses, c'est les enfants en France. Mais au Québec, ça veut pas du tout dire la même chose. Je ne m'aventurerai pas à vous dire ce que ça veut dire, mais c'est plutôt un mot grossier, vulgaire, en fait, les gosses. Enfin bref. Bref. Ouais, voilà. C'est pour la petite histoire, je trouvais ça drôle. Oui, donc les gosses en France, ce sont les enfants, et au Québec, c'est pas du tout la même, comment dire, la même interprétation du mot, n'est-ce pas? Les Québécoises, je pense qu'elles vont rigoler. Les Françaises, ben, je vais vous dire ce que ça veut dire avec des mots plus, je vais pas vous le dire de manière vulgaire, mais en fait. Alors, vous m'arrêtez les Québécoises hein, si je me trompe, mais les gosses au Québec, ce sont, disons, les parties intimes de monsieur. Vous voyez, les deux, voilà. Hein, donc ça c'est donc c'est pour ça que j'explique ce que c'est pour les Québécoises, pour nous en France. Non, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Voilà pour la petite histoire. Enfin bref. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc on a repris les enfants. Du coup, je vais dire les enfants à l'école. Et puis on les a déposés chez mes parents puisque l'opticien étant dans la ville où habitent mes parents, c'était plus simple de les mettre chez mes parents. Pour choisir des lunettes, parce qu'avec les 2 loustiques dans le magasin, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis en fin de compte, les lunettes, mon mari choisit plus ou moins, en fait c'est surtout moi qui les choisis, parce que mon mari ne sait pas, n'a pas d'avis sur ce genre de choses.
assez compliqué pour lui de choisir ce genre de choses. Donc en fait, c'est quasiment moi qui l'ai choisi. Bon, il sait dire s'il aime ou l'aime pas quand même. Le modèle en lui-même, il sait pas dire si ça lui va ou si ça lui va pas. Donc une fois, quand nous étions beaucoup plus jeunes, il était allé choisir des lunettes avec son père. Et donc on était vraiment jeunes, hein, parce qu'on se connaît depuis le lycée avec mon mari. Hein. Donc c'était un petit peu une catastrophe, je vais dire. Hein, la paire de lunettes qu'il avait choisie ne lui allait pas à mon goût du tout. Mais bon, soit. Donc là, basta, hein, c'est tout, c'est bon. On a choisi des lunettes. Il a choisi une deuxième paire. Alors c'est cool parce qu'il va avoir un filtre à lumière, une lumière bleue sur ses lunettes. Donc ça c'est bien parce que étant donné qu'on est beaucoup devant les écrans, moi il me dit, mon mari, parce que moi j'en ai pas non plus, et je passe avec YouTube, tout ça, je passe énormément de temps, vous vous en doutez, devant les écrans. Donc il me dit peut-être bientôt tu t'en feras faire une paire aussi pour avoir un filtre lumière bleue avec des lunettes à ma vue. Tant qu'à faire. Donc j'essaierai ça aussi, je verrai. Je verrai. Parce que j'avais déjà vu les lumières bleues, les lunettes à lumière bleue, j'avais vu qu'à ma vue, je pouvais en commander sur Internet, mais est-ce que c'est fiable? Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, pour mon mari, vu son degré de myopie, moi encore, c'est pas encore pareil, parce que je suis permétrope, mais je suis pas très cognée, hein, donc ça va, je vois quand même. C'est juste que je fatigue fort mes yeux. Donc moi, je pourrais peut-être tenter l'expérience de commander sur Internet. J'ai très envie, hein, j'ai repéré un site et tout, j'ai super envie d'essayer. Je pense que je vais essayer, puis je vous dirai ce qu'il y en est. Mais au moins pour avoir une paire rapidement, parce que moi, mes lunettes sont encore très bien, alors j'ai pas envie de les changer, ou alors je change juste les verres, mais... Bref, je pense que je vais tenter l'expérience de commander une paire de lunettes à ma vue avec les filtres lumière bleue. Je verrai bien ce que ça donne, puis je vous en parlerai. Je vous en parlerai, voilà. Donc voilà un petit peu pour mardi. Hier, mercredi, hier, Constantin était tellement fatigué, il était casse-pied. Oh, je sais pas ce qu'il avait vu, mais alors, si, je sais ce qu'il avait vu. Je dis, je sais pas, mais si, je sais. En fait, donc mardi soir, donc on finit notre truc, on part de chez mes parents. Donc samedi, je vous rappelle, on fait l'anniversaire, 50 ans de mariage de mes parents, donc c'est cool, c'est la fête et tout. Enfin bref, ils sont hyper stressés, moi aussi, parce qu'avec le contexte actuel et vu le nombre de cas qu'il y a tous les jours, je suis en stress, c'est tout. Mardi soir, je reçois, donc en rentrant vers 19h40, 18h40, un mail de la directrice de l'école de Constantin pour dire que Constantin est cas contact Covid et qui doit se faire le protocole là, que nous on a en France, 3 autotests, enfin bref. Donc, du coup, vu l'heure, je pouvais plus aller à la pharmacie parce que le temps que j'y aille tout, ça aurait été fermé de toute façon. Attendez, je cherche ma couleur en même temps parce que je parle. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, de toute façon, je débite. Et donc, c'est tout, je dis j'irai demain matin chercher, bref. Donc le lendemain matin, on se lève, j'étais à l'ouverture de la pharmacie. Je ramène les tests. Donc Constantin, déjà, ça l'a saoulé, parce qu'il dit, ouais, je vais faire des tests dans le nez, tout ça. C'est vrai qu'il en a marre. Je peux comprendre, c'est quand même pas marrant. Alors là, je lui explique. Je sais pas, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bref, donc j'explique à Constantin que c'est pas pareil encore que au labo, qu'ils enfoncent moins loin, enfin qu'on enfonce moins loin, tout ça, bref. Donc je vais chercher ces fameux tests. D'ailleurs, à la pharmacie, je me suis énervée. Parce que la pharmacie de mon village, j'ai l'impression, alors attention, hein, je dis pas ça, mais que, alors soit ils savaient pas, ils n'avaient pas compris les textes, soit ils arnaquaient. J'en sais rien. Bref, donc elle me dit, il faut d'abord que je lui fasse un test antigénique et après je vous donnerai les 3 autres tests. Je lui dis, non madame, c'est pas comme ça, le protocole, c'est pas du tout celui-là. Bon, nous en plus, on est quand même des professionnels de santé, même si moi, je suis en congé parental, mon mari est toujours en activité. Je peux vous dire que les protocoles comme ça, on les lit dans tous les sens. En plus, moi, étant présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants, je me tiens au courant auprès de la directrice de l'école, auprès de tout ce qu'ils reçoivent comme BO et tout ça pour pouvoir transmettre aux parents qui me le demanderaient ou expliquer. Donc, voilà. Du coup, je lui dis non, c'est pas comme ça en fait. Maintenant, ils font plus de tests antigéniques ou de tests PCR en labo. Il faut, avec l'attestation que j'ai, vous devez me donner 3 autotests. Si le premier ou l'un des 3 est positif, là, je viens confirmer par test antigénique ou PCR.
Non, c'est pas ça. Je dis, ah si, 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 je vous assure, je peux vous sortir les DGS urgences. Voilà, bref. Du coup, elle me regarde, je dis, vous savez, elle me dit DGS urgences. Je dis, oui, oui, bah, je suis moi-même professionnelle de santé. Ah, je savais pas, elle me dit. Enfin, c'est des Roumains, alors on comprend pas toujours tout ce qu'ils racontent non plus. Bref, elle me dit, on n'avait pas. Alors, peut-être ils ont pas compris, hein. Donc, je ronchonne un peu. Elle me dit non, bah, je dis, écoutez, sinon vous me rendez mon papier, je vais aller dans une autre pharmacie. Non, bah non, je vais vous les donner, mais vous dites rien, madame, parce qu'on s'est trompé, on n'a pas fait exprès, vous dites rien, tout ça. Alors, je suis un petit peu dubitative déjà parce qu'elle me demandait de rien dire à personne, et aussi parce qu'ils ont déjà eu un souci ou parce qu'ils avaient fait des. Enfin, ils avaient été suspendus parce qu'ils avaient eu un souci de. Enfin, bref. De prescription non respectée, je sais pas, de facturation trop important, j'en sais rien. Donc je suis un petit peu, donc bon, j'ai pris mes tests. Alors je vais plus trop dans cette pharmacie-là, c'est parce qu'elle est dans mon village, hein, c'est plus pratique. Mais depuis que j'avais su ils étaient sous le coup de cette suspension, là, bon, ils ont repris après, hein. Mais j'étais un petit peu, comment dire, frileuse à aller chez eux. Bon. Du coup, j'ai pris mes 3 autotests, j'avais d'autres choses à prendre, je les ai pas prises. J'ai dit j'irai au Cato dans une autre pharmacie, enfin bref. Donc bon, je sais pas, mais j'aime pas que les professionnels de santé arnaquent, quel qu'ils soient, arnaquent ou tentent d'arnaquer ou je sais pas. Enfin, moi ça me pose question. Donc je lui dis bah oui, vous comme ça vous le saurez parce qu'il y a quand même plusieurs écoles sur le secteur, tout ça. Oui, oui, on va faire attention et tout. J'espère qu'ils vont faire attention. Ce que je ferai, c'est que si ça recommence, moi j'espère pas pour Constantin parce qu'il va vraiment ce coup-ci nous péter un câble, je pense. Je retournerai chez eux pour vérifier ou je demanderai à mes voisins, tout ça, qui ont les enfants aussi à l'école, s'ils ont eu le même truc ou pas. Enfin, bref, j'espère qu'ils ont compris. Voilà, bref. Pour la petite histoire, je devrais peut-être pas le raconter, mais si je pense que c'est important parce que je pense que les gens font confiance aux professionnels de santé et du coup c'est pour ça que alors ils ont peut-être pas bien compris, ça se peut, hein. Ça se peut. Je vais pas leur jeter la pierre, mais je trouve que c'est important quand on est professionnel de santé, c'est mon avis. Surtout là dans ces cas-là alors c'est compliqué, je dis pas les protocoles arrêtent pas de changer, je dis pas. Mais les gens viennent chercher l'information dans les pharmacies, chez les médecins, chez les infirmières, enfin bref, viennent chercher l'information auprès des professionnels de santé. Et j'estime que c'est hyper important qu'ils soient bien au courant et qu'ils divulguent la bonne information. Parce que les personnes leur font confiance et voilà, enfin, c'est mon avis. C'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, voilà, sur ça. Donc, voilà, je voulais dire ça parce que voilà, c'est les personnes qui vont pouvoir renseigner, quoi. Donc, bon. Après, c'est tellement compliqué, je peux comprendre que des fois, on perd un peu le nord hein, dans tout ça, j'avoue. Bref, parenthèse fermée là-dessus. Donc, Constantin, du coup, je vous disais, était énervé parce que je suis rentrée et alors, il m'a fait un cirque. Mais un cirque pour que je lui fasse l'autotest. Alors me revoilà, bon ça a coupé encore une fois, c'est normal, j'avais pas, comment dire, j'avais pas vidé les anciennes vidéos, donc j'avais plus de place, donc c'est pour ça que mon appareil est coupé. Donc j'étais en train de vous parler, et en fait j'ai continué à parler, je m'étais pas rendu compte que ça avait coupé, donc en fait j'ai parlé dans le vide, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc là du coup maintenant je parle plus doucement parce que il est plus tard dans la journée, nous sommes toujours jeudi 20 janvier, mais il est très exactement midi 57. Donc je suis allée récupérer Maximilien à l'école, alors pas Constantin parce que comme à la base on devait avoir les poseurs de fenêtres, j'avais inscrit Constantin à la cantine aujourd'hui et demain. Bon, du coup, je l'ai laissé inscrit à la cantine parce que ça lui faisait plaisir aussi d'aller manger avec ses copains. Donc, du coup, j'avais que Maximilien et Maximilien, après sa matinée d'école. En plus, hier soir, il faisait le soso dans son lit jusqu'à 22h15, un truc comme ça. Pourtant, je l'avais couché à 20h15. Hein, donc, il a fait le soso pendant 2 heures. Enfin, le soso, il jouait, quoi. Mais du coup, il est fatigué. Donc, je l'ai couché pour la sieste. Donc c'est pour ça que je parle du coup moins fort. Alors j'ai positionné le micro bien devant comme ça. Vous m'entendez quand même normalement
plutôt bien. Donc j'étais en train de vous dire tout à l'heure, avant que ça ne coupe, que oui, donc Constantin m'a fait un cirque pas possible pour faire l'autotest. Donc, je lui ai dit, Constantin, écoute, tu as de la chance en plus, papa et maman, ils savent faire ce genre de test. Il y a des parents, ils savent pas forcément bien, donc tu sais, nous, on a un geste sûr. Enfin, bref, et je crois que ça l'a chamboulé, en fait, hier. Et c'est pour ça qu'il était fort énervé, je pense. Donc, c'est vrai que les enfants, avec tout ça, ça les stresse. Bon, d'autant plus qu'il était d'autant plus stressé de faire le test, parce que samedi, comme il y a l'anniversaire de mariage de mes parents, c'est vrai que moi aussi j'étais stressée, hein, parce que si Constantin était positif, c'était un petit peu râpé quoi pour l'anniversaire de mariage des parents. Donc j'ai rien dit à mes parents, hein, je voulais pas les stresser. Là, Constantin il a fait donc son test, c'est négatif. On en refait un demain matin. Je croise les doigts pour qu'il soit bien négatif également, et un du coup dimanche. Donc voilà. Alors je me demande si je lui en ferai pas un supplémentaire. Alors je suis peut-être un peu truc, mais samedi matin avant qu'on parte pour l'anniversaire de mariage, parce que bon, j'ai pas envie de répandre. Enfin, ça ne sait jamais quoi. Enfin voilà. Mais de toute façon, j'en avais acheté. Comme maintenant on peut les trouver en supermarché, j'en avais acheté. Je pense que nous on sera tous un autotest. Je préfère comme ça. Voilà. Sauf le petit, hein, bien sûr. Le petit, je ne vais pas lui infliger ça. Mais bon, donc voilà un petit peu pour les, les nouvelles. Et puis aujourd'hui, jeudi, donc j'ai conduit les enfants à l'école. Je suis allée chercher Maximilien comme je vous l'ai dit. Et puis j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison. Le DP, là, je viens de me réinstaller. Alors là, en fait, j'avance pas trop non plus, parce que les diamants sont top, la qualité de la toile est top. Mais j'aurais pas dû prendre cette illustration-là, parce qu'elle est trop petite, en fait. Par rapport à la taille de la toile, elle est trop détaillée. Du coup, c'est très, très pixelisé, on voit pas grand-chose. C'est dommage, on voit pas grand-chose. Alors du coup, je suis pas hyper... Bon, du coup, voilà. La motivation se perd, on va dire, pour faire cette toile. C'est de ma faute, hein, j'avais vu le yaourt et j'avais dit, oh, ça va aller. Mais non, là, ça va pas. Bon, les deux autres toiles que j'ai pris chez eux, c'est donc celle pour vous, ça va aller sans problème. L'autre, ça va aller également. Donc, de ce côté-là, c'est ok. Mais, ouais. C'est pas grave, ça n'enlève rien, que c'est très agréable à faire, les couleurs sont jolies. Je vous montrerai les résultats. Alors après, c'est toujours pareil, quand ça devient fort pixelisé, c'est vrai qu'en plus nous on a le nez collé dessus en le faisant, donc le rendu est forcément encore moins avantageux. Donc on verra le résultat final. Mais les diamants sont brillants, sont bien taillés. Les déchets c'est correct, j'en ai quasiment pas un petit peu, mais très très peu. Donc je suis plutôt tout à fait ravie de cette toile. Alors ce matin, je disais, il fait gris, t'as encore envie. Là, le soleil a percé, donc ça fait du bien. Du coup, je me sens beaucoup plus dynamique. En fait, moi, je fonctionne avec le temps, hein, de toute façon. Clairement, je ne vais pas cacher, je fonctionne avec le temps. Donc là, du coup, aujourd'hui, monsieur travaille jusque 20h15. Ouais, c'est ça. Je réfléchis parce que d'habitude, le jeudi, il fait ses journées de cotation. En fait, mon mari fait des cotations de dossiers pour la maternité, c'est-à-dire qu'il repasse derrière tous les dossiers pour les coter correctement, c'est-à-dire mettre tous les bons codes, afin qu'il touche l'argent pour la maternité au plus juste, en fait, qu'ils ne perdent pas de sous sur les différents soins et actes qui ont été réalisés durant le séjour des mamans et des bébés. Il avait fait une belle formation là-dessus à Paris pendant plusieurs jours pour pouvoir faire la cotation, et ça permet de récupérer l'argent qu'il faut pour la maternité, parce que les hôpitaux fonctionnent comme ça, en fait, hein. C'est la tarification à l'acte, ils appellent ça.
Donc si c'est mal coté, eh ben ils n'ont pas les sous qu'ils devraient toucher. Donc c'est hyper important. Donc d'habitude c'est le jeudi, mais là en fait, comme samedi, il savait que on était de sortie pour le grand événement de la famille, on va dire. Du coup, il a préféré mettre ça demain. Donc c'est ce qu'il va faire demain, parce que comme ça il finit à 16h. Donc ça lui permet de rentrer pas trop tard à la maison. Parce qu'il voulait pas être de garde demain et rentrer à 20h15. Voilà, comme ça demain soir ça permet de refaire un check de tout. Moi demain je repasserai les vêtements. Bon, j'ai regardé déjà que j'ai repassé, pas tout mais une partie, enfin quelques petites choses défroissées on va dire. Donc je ferai ça du coup. Oh, j'ai pas stabilisé, vous. Oh là là, ça fait arrête pas de faire un focus, ça va être désagréable pour vous, je suis désolée. Donc du coup, voilà, ça va me permettre de, voilà, de mettre tout au carré, qu'on n'oublie rien. Et puis, bon, en même temps, après, c'est pas comme si on était à 500 km de la maison, hein, c'est juste à côté, donc pas de souci. Donc, bah, ce week-end, ça va être sympa, sympathique. Et puis, ouais, c'est cool. C'est cool, moi je suis bien contente, je vais voir mon frère, mes neveux, mes nièces, je vais voir certains de mes cousins, je vais voir, pas certains, enfin quelques cousins, pas beaucoup, 3 cousins avec leurs épouses, je vais voir mes tatas, donc voilà. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer pour cet événement que mes parents préparent depuis un moment. C'est compliqué, c'est vrai qu'ils avaient hésité à le faire, et puis moi je leur avais dit aussi, bah faut se lancer parce que sinon on fait plus rien non plus, quoi. On verra. Mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Enfin voilà, alors j'arrête pas de dire voilà, ça y est, je suis partie dans ma séquence, enfin voilà, mais bon voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Hop. Alors, quelle couleur maintenant? La 10, non, 9. 9, où est-ce que tu es? Donc là, ouais, le soleil, ça fait beaucoup de bien quand même. Beaucoup de bien. Après, je pense que je vous reprendrai un petit peu sur mon colo. Je vais essayer de vous montrer comment je fais les cheveux. Bon, je vais pas avancer, hein, puis je vous ai pris la dernière fois. Je suis restée à l'effet bois. Je vous dis, ces temps-ci, là, j'ai pas fait, voilà. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer comment je fais les cheveux, en fait, de mes poupées, comme ça, sur coloriage. Et puis, parce que j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui savaient plus, il y a d'autres qui n'aiment pas le coloriage. Voilà, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Et puis, ouais, je vais vous montrer ça. Juste après. Ah, ça colle plus. Qu'est-ce que je fais? Mais, donc là, j'ai reçu encore une demande de partenariat. Enfin, j'ai encore... toujours le même partenaire en fait, dont vous savez le partenaire à qui je vais vous faire, avec lequel je vais vous faire gagner une toile là en février, New Craft Day. J'aime beaucoup cette société, ils sont super sympas. Et là je vais essayer, je suis en train de voir, de regarder un petit peu leurs modèles. Je suis en train de voir les modèles qu'ils ont, et j'ai vu qu'ils avaient des grands épées. Donc je me demande si cette fois je vais pas commander un grand épée, qu'on regarde un petit peu ensemble parce que ça donne un petit peu sur leur grande taille, ou du diamant carré. Je sais pas encore ce que je vais faire, ou les deux, pourquoi pas. Après, si ça va pas les diamants carrés, que c'est un grand épée, ça va me saouler. Alors je suis pas encore déterminée totalement. Je vais réfléchir à ça, je vais me promener sur leur site parce qu'ils ont quand même vraiment pas mal de choix. Donc je vais aller voir tout ça, et puis ça nous permettra de découvrir peut-être encore un petit peu plus de ce site qui est, ma foi, sympathique. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et je les trouve tellement gentils que c'est important, je trouve, la communication. Après, je sais pas comment ils réagissent lorsqu'on commande en direct. Si tout se passe bien, si les délais sont corrects. Je sais pas, si vous avez déjà commandé sur ce site New Craft Day, n'hésitez pas à me le dire. Pour vous, votre expérience, comment s'est-elle passée?
ça m'intéresse du coup, comme ça je peux partager aussi. Ouais, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Bah, écoutez, mots sur ces quelques mots, je vais vous laisser là. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine pour un autre moment de DP ou de coloriage. Je ne sais pas encore. Enfin, si je vous ai dit colo normalement, avec moi. Allez, quittez pas, la vidéo continue. Alors, bah voilà, je me suis installée donc devant mon colo. Donc, je vais vous montrer ma technique qui, comme je dis à chaque fois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus expertes en coloriage que moi. Donc, c'est vraiment moi comment je fais pour l'instant. Je me dis qu'un jour, peut-être ma technique évoluera, s'améliorera certainement. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour faire un effet du coup cheveux avec quelques reflets. Enfin voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, je suis en train de terminer ces deux mèches-là et je vous explique ça tout de suite. Alors, déjà, je vais vous parler, là, j'ai changé de crayon, puisque là, les crayons que je vous avais montré la semaine dernière pour faire mon effet bois, donc c'était des crayons de... Comment? C'était des Derwent Drawing, voilà, je cherchais le nom, Choupire du coup. Et là, du coup, pour les cheveux, comme je n'ai pas que quelques couleurs, et puis j'avais envie de faire des cheveux un petit peu dans les noirs avec un reflet un peu violet bleu, parce que c'est des petites poupées qui font un peu manga, donc je me suis dit, ouais, j'aime bien les petites poupées, hein, quand on regarde par rapport, bon, un petit peu gorgeous, pas encore tout à fait, mais certaines poupées aux gros yeux, vous voyez que dans le colo, je suis aussi là-dessus. Donc là, je vais colorier avec des crayons couleur qui sont pas chers du tout. C'est une boîte comme ceci, je vais vous la montrer. Voilà. Elle est toute mignonne. Donc il y en a 120. Je vous montre dans la boîte comment c'est disposé. C'est en rack. Alors cette boîte-là, je ne l'ai pas rangée dans une trousse. J'ai des trousses pour mes autres crayons parce que j'ai pas mal de gammes. Hein, quand même, j'ai pas de gamme chère en fait. J'ai pas de gamme chère. J'ai que des gammes tout à fait abordables. Alors pas bas de gamme, mais quand même très abordables. Alors c'est vrai que j'ai jamais colorié avec des... Enfin, je dis ça, c'est pas vrai parce que j'ai quand même mes Derwent, mais j'en ai que quelques-uns et j'ai quelques comment ça s'appelle, quelques Faber-Castell aussi polychromos. Mais c'est tout. Donc là, je suis partie avec 3 crayons. Donc là, je pars. Là, je suis sur du débutant, hein, on va dire. Donc là, je pars avec 3 crayons. Donc j'ai pris un violet, un noir et un gris clair. Parce que vous voyez, là, je suis en train de faire pour que il y ait un reflet ici, en fait, que ça fasse imitation d'une chevelure bien brillante. Alors, ma technique, moi, pour faire le coloriage, donc je fais mèche par mèche pour donner cet aspect de cheveux, en fait, hein, essayer de coller. Alors, ce qu'il faut, selon moi, pour faire comme ça, mèche par mèche, d'abord, donc le reflet au milieu, tout ce qui est proche des racines, forcément, c'est plus foncé et amener de la lumière au milieu. Donc, je commence toujours par mon noir. Alors, ça demande un crayon. Comme vous pouvez le voir, là, il est bien taillé. Donc, moi, je taille le crayon de couleur avec ça. Hein. C'est un dalle, je sais pas quoi, 133. Donc, je taille avec ça parce que c'est vraiment... En fait, ça aiguise. Mon Dieu, ça y est, je vous ai fait tomber. Donc, la partie en vadrouille. Ça aiguise, en fait, les crayons. Donc, si vous voulez, déjà, ça les... Comment dire? Ça permet de les faire descendre moins vite, les crayons, en fait, hein, c'est économise, on va dire, en quelque sorte. Vous voyez, ça fait des petites pures comme ça fait pas des grandes taillures. Et puis, ça me fait une pointe nickel. Voilà. Enfin, moi, je suis fan de taille crayon, j'adore. Donc, vous voyez, là, je vais partir sur cette mèche-ci que je n'ai pas faite. Donc, sur le haut, je fais toujours, alors, j'espère que vous voyez bien, là, donc voilà, j'y vais, mèche par mèche, j'assure. Donc, et je fais la même chose, en fait, en bas, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je change de crayon et je repasse
toujours en assurant. Vous voyez, déjà mon crayon est déjà limite un peu pas assez taillé. Alors, voilà, j'assure, comme ça. Je change mon crayon. Alors, ici, j'amène pas de noir pour avoir cette luminosité. Je vais amener mon gris clair ici, en fait. Hein, vous voyez, je repars de là, j'assure. Et là, je rejoins au milieu. Je recommence. En fait, c'est un travail de patience également. Voilà, donc ici, je fonce hein, sur le bas et sur le haut. Voilà, j'assure. C'est vraiment pas compliqué, hein, en fait. C'est assurer. C'est énormément de patience, en fait, et un petit peu de technique. Enfin, bon, ma technique, comme je vous dis, elle est pas fabuleuse. Donc, voilà, j'aime bien. J'aime bien ce que je fais, mais je pense qu'il y a mieux. Mais je partage avec vous. Donc là, j'assure. Alors, j'ai pas pris forcément, peut-être pour vous montrer la mèche la plus facile, parce qu'elle tourne un peu comme ci, comme ça. Mais on va y arriver quand même. Je vous montrerai après sur une autre mèche. Vous voyez, j'assure. Pour essayer de donner cette texture, en fait, de cheveux à mon dessin. Et puis après, j'intensifie plus ou moins ma couleur plus foncée, selon ce que j'attends comme rendu. Alors en fait, après, là je fais avec cette couleur-là, mais on peut faire une couleur cheveux naturels, hein, c'est parce que là j'avais vraiment très envie de partir sur quelque chose d'un peu fantastique, bon, bien que des cheveux de cette couleur-là, ça existe, avec des beaux reflets un peu myrtille, voilà. Et là, j'assure. Mais là, c'était pas la mèche la plus simple à faire. Je vais repartir de celle-là, ça sera plus simple pour vous remontrer. Alors, après, j'intensifie moi toujours un petit peu mes contours. Voilà. Voilà. Alors, ici, je vais redémarrer. Donc, là, je vais assurer. Alors, des fois, il y a des colos, c'est plus facile parce que c'est du grayscale, c'est-à-dire qu'il y a déjà du gris, en fait, dedans. Donc, ça aide vachement pour faire les ombres et les lumières, en fait. Là, ça, c'est plus plat, mais après, on peut, sur les chibis comme ça, on peut se laisser un petit peu plus aller dans le sens où on est sur du dessin pas réaliste du tout. Donc, on peut, laisser aller un peu son imagination, mettre des couleurs plus ou moins farfelues. Voilà. Moi, après, l'analyse, tout ça, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup, en fait, ce style d'illustration de poupée. Encore une fois, mes poupées. Donc, ouais, c'est comme ODP, en fait. Hein, je suis sur les mêmes illustrations. Alors, c'est vrai qu'il y a des illustrateurs qui font des images magnifiques. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien les retrouver en DP. Alors après, c'est vrai que moi, c'est ça que, avec le DP, on en a parlé beaucoup à un moment, c'est les droits à l'image. Bon, moi, c'est vrai que tous mes livres, je les ai achetés, donc sur le droit à l'image, je peux tout à fait les montrer à l'écran, puisque c'est pas des vols d'images du tout. Hein. J'ai acheté les bouquins de coloriage, donc si vous voulez, l'illustrateur est rémunéré pour son travail. C'est vrai que ça, dans le DP, malheureusement, c'est ça a été un petit peu contrariant pour certains illustrations et tout ça, parce que c'est vrai que sur AliExpress, en général, sur des images volées. Après, il y a des compagnies hein, comme DAC, comme Oralois, comme Craft Ease, qui sont sur de la rémunération des artistes, que je trouve bien aussi. Après, on n'a pas forcément tout le choix. Après, sur DAC, c'est pas toujours facile de se procurer une toile. Il y a le coût, déjà, première chose. Mais après, il n'y a pas que ça. Parce que le coût, c'est une chose. Mais si l'artiste est rémunéré, ma foi, voilà. Mais après, il y a aussi ce qui est facilité pour se procurer les toiles. Là, parce que sur DAC, a priori, enfin, moi, j'ai vu plusieurs fois, faut y être le samedi, je sais pas quoi, à 18h pour avoir les nouveautés. Enfin, c'est un peu compliqué pour certaines toiles. Bon,
Voilà, mais moi c'est vrai que là pour les livres, je suis bien contente que effectivement les illustrateurs soient rémunérés. Et puis moi, ça me permet de pouvoir en parler vraiment sereinement, puisque je sais que l'illustrateur sur ce coup-là est rémunéré. Après, ça c'est des bouquins que je commande sur Amazon directement. Donc là, c'est Chibi Horror. Donc by Jade Summer. Donc l'artiste c'est Jade Summer. Donc j'en ai quelques-uns de Jade Summer. C'est dans les premiers livres que j'ai eu. Celui-là non, hein, c'est celui mon mari me l'a offert donc pour Noël, parce que j'ai le numéro 1 des chibis de l'horreur là entre guillemets. J'avais pas le numéro 2. Donc du coup il m'a offert le numéro 2. Voilà ce que ça peut donner un petit peu. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner, la chevelure un peu faite comme ça, mèche par mèche. Alors, je le travaille un certain temps, hein, parce que je repasse. En fait, il ne faut plus du tout qu'il y ait de blanc pour que ça fasse vraiment une chevelure étoffée. Et je repasse vraiment pas mal de fois dans tout ça pour que ma chevelure ait un bel aspect. Et j'y repasse. Voilà. Donc moi j'aime bien, pour faire ce genre de colo, prendre des crayons assez durs de mine, pas trop gras, parce qu'il y a des crayons, alors c'est compliqué, hein, les crayons couleur, il y a tout, enfin il y a tout. Il y a des crayons couleur à base d'huile et à base de cire. Alors à base de cire, ils s'écrasent beaucoup plus, sont beaucoup plus gras. Ceux-là, c'est à base d'huile, donc la mine est plus sèche, un peu plus sèche, mais du coup elle n'est pas friable. Donc moi je préfère, sincèrement, pour faire mes effets cheveux ou poils. Enfin voilà, j'espère que ce petit moment colo vous aura plu. Et puis prochaine fois, je vous montrerai peut-être comment je travaille les yeux dans un autre vlog. Un petit peu à la fois, comme ça je vous montre mes quelques petites techniques de coloriage que j'ai. Écoutez, quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de DP de la semaine. Voilà, je voulais juste vous reprendre pour vous montrer le rendu final du coup des cheveux de ma petite poupée, parce que je les ai terminés. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec les zones de lumière et les zones d'ombre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite séquence colo. Voilà. Allez, je vous laisse. Quittez pas la vidéo, continue. Alors, vendredi, combien? 21. J'allais dire décembre, mais non. Vendredi 21 janvier. Et il est 9h20, combien? 27. Alors, bon, c'est reparti pour une petite séance de DP. Là, comme ça, je vais conclure le vlog également avec vous. Je vais parler un petit peu aussi. Ouais, voilà. Alors, attendez, parce que je suis en train de chercher en même temps que je vous parle, mais ma couleur de diamant que j'avais choisi de faire, mais je ne la trouve pas. Comme d'habitude, pour changer. Au lieu de me préparer avant d'allumer la caméra, non, j'allume la caméra et je me prépare après. Hein, bon, vous commencez à avoir l'habitude. Qu'est-ce que j'allais dire non, je trouve pas cette couleur. Hein. Bon, je la chercherai après, c'est pas grave. Je vais faire... Ah si, elle est là dans mes yeux. Oh bon, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, ouais, hier, du coup, je vous ai montré un peu de colo. Je pense, parce que là, ça me taraude, en fait, depuis quelques jours. Je pense que je vais faire quelques vidéos en plus, hein, parce que, bon, là, du DP, hein, parce que c'est quand même une chaîne de DP, mais quelques vidéos colo par-ci, par-là. Donc ça, je les noterai bien, vidéo coloriage. Comme ça, celles qui aiment pourront regarder. Celles qui aiment pas, regarderont pas. Mais il y aura toujours les vidéos DP, bien sûr, les vlogs. Et puis les vlogs toutes les semaines sur le DP, ça, il n'y a pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre les unboxings, quand il y en aura, bien évidemment. Voilà, et puis je vais essayer de faire en plus quelques vidéos par-ci par-là. Alors ce sera pas régulier dans un premier temps, de coloriage, voilà, pour essayer de diversifier un petit peu les choses, et puis pourquoi pas attirer de nouvelles personnes sur la chaîne également, et puis partager aussi une autre passion que j'ai depuis plus longtemps, en fin de compte, que
que le DP, parce que le coloriage, ça fait bien 7-8 ans que j'en fais, en fait. Pas activement, hein, pas comme le DP, parce que le DP, quand je suis tombée dedans, je m'arrêtais plus. Mais le colo, voilà, j'en faisais par-ci, par-là. J'en ai surtout fait à un moment où j'étais épuisée mentalement au niveau de mon boulot. J'en faisais déjà avant, et là, à ce moment-là, j'ai commencé à en faire beaucoup plus activement pour vider ma tête, en fait. Donc, mais on parlait pas encore d'épée, tout ça, à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, je ferai, voilà, comme ça me taraude, comme j'aime bien partager, bah, je ferai quelques vidéos par-ci, par-là, qui seront bien notées. Vidéo coloriage, comme ça, pour les personnes qui n'aiment pas, ben, il y a peu de soucis. Tout le monde s'y retrouvera. Mais, comme je vous ai dit, le DP, les vlogs DP continueront à sortir le dimanche comme à l'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Hier, bon, la journée s'est terminée rapidement, en fin de compte, hein, puisque j'ai récupéré les enfants et puis on a passé une bonne fin de journée. Aujourd'hui, il y a du soleil de ce matin, donc ça c'est agréable. Par contre, il fait pas chaud, enfin il y a 0. Hein. Donc comme je dis, après par rapport aux Québécoises, 0 pour elles c'est chaud, je pense. Mais voilà, donc nous là on a 0 ce matin. Mon mari a dû gratter la voiture avant de partir. Bon, il y a 0 indiqué sur pas sur mon thermomètre extérieur, j'ai pas regardé, il y a peut-être un petit peu moins. C'est ce que m'indique mon éco-chaud. donc voilà. Après, sinon, bah, aujourd'hui, du coup, pour moi, c'est une journée assez cool, puisque bah, j'ai pas emmené les enfants ce matin à l'école, parce que mon mari travaille 2 jours. Là, bah, je récupère simplement Maximilien ce midi, parce que Constantin, je l'avais inscrit à la cantine, donc voilà. Donc aujourd'hui, ben, j'ai déjà fait tout mon boulot dans la maison, puisque j'ai été levée en même temps que tout le monde, tout ça. Je suis pas préparée encore. Je suis encore en pyjama, par contre, donc je vais aller m'habiller après. Et puis, comme ça, j'aurai le temps de faire le montage du vlog aujourd'hui, puisque demain, effectivement, la journée va être bien remplie. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire ça cet après-midi et je programmerai la mise en ligne du vlog pour dimanche matin. Et puis ça sera bien, quoi. Là, de toute façon, ouais, je vais continuer un peu sur le DP. Alors, je sais déjà quel DP je vais faire juste après celui-ci. Je vais faire encore un DP en diamant carré parce que j'en vis. Et ça va être un DP que mon mari m'avait offert de chez Home Fun. Et ça va être une amérindienne que je vous avais présentée en unboxing et vous aviez beaucoup aimé. Donc c'est une 30-40, hein, c'est pas une énorme toile. Elle n'a pas énormément de couleurs non plus, donc c'est une toile qui devrait être relativement rapide. Bien qu'en ce moment je dis ça, mais en fin de compte, je fais tellement de choses à côté que je fais pas tant de DP que ça. À voir. Enfin là, comme je vous dis, c'est vrai que comme je suis sur un DP qui fait quand même assez pixelisé, je suis moins... voilà, je suis un petit peu... Après, il est fort en confetti aussi, ce DP, hein, donc forcément, on va dire qu'il me prend un certain temps à diamanter. Enfin voilà, pour les news. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je voulais surtout vous dire que oui, j'allais intégrer à la chaîne quelques vidéos de coloriage parce que je vous avertis, c'est normal. Pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles de la gagnante du concours, donc on va voir. Et puis de toute façon, en février, début février, je vous reprendrai pour vous faire gagner une autre toile. Comme ça, ça sera encore un petit concours sur la chaîne. J'espère qu'il vous fera plaisir. Bah écoutez, moi là-dessus, je vais vous laisser là pour cette semaine. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour des autres moments de DP ensemble en ce qui concerne le vlog. Et puis je vous dis, je pense que je ferai la semaine prochaine une petite vidéo supplémentaire sur du coloriage.
Je vais voir un petit peu comment je monte ça, voilà, je vais me lancer après tout. Et puis, moi, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!